Alors dans cette vidéo, j'interviens sur une pompe à chaleur. Donc là, je vais changer un compresseur. Et donc comme l'installation est vide, j'en profite pour refaire l'étanchéité de cette soupape, donc au niveau de sa jonction là. On voit là sur le filetage, le constructeur a mis une sorte de Loctite. Et il y aurait une microfuite parce qu'on me demande de refaire l'étanchéité de la soupape. Donc dans la vidéo, je te montrerai comment est-ce que j'ai fait pour refaire l'étanchéité de la soupape. Donc c'est quelque chose que l'on peut faire régulièrement. On le voit là par exemple sur les porte-filtres. Donc il y a une prise de shredder et souvent donc c'est une sorte de raccord à visser donc sur la plaque du porte-filtre. Et souvent il y a une fuite à ce niveau-là parce qu'ils mettent du Loctite, donc c'est une sorte de colle là. Et avec le temps, eh bien le feed frigorigène finit par passer. Et donc sur les deux dernières photos que je viens de montrer, sur les porte-filtres, il y a des bouchons parce que les prises de shredder sont sur la ligne liquide après le porte-filtre. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là, il y aurait une micro-fuite là. Donc là, je vais refaire le joint. Donc là, je l'ai enlevé là. Et là, on voit ce qu'ils mettent là, c'est une sorte de Loctite là. Mais le problème de ça, c'est pareil sur les Lennox. Il y a la même chose sur les bouchons là qu'il y a ici là. Sur les porte-filtres. Et putain, au bout de quelques années, ça fuit quoi. C'est de la merde leur truc là. Donc là, je vais mettre du téflon et du téflon liquide. La pâte jaune. Donc là, j'ai mis le téflon en bande. Et là, je vais mettre le Licloc là, le téflon jaune là. Voilà, j'ai enlevé mes gants là, pour avoir plus de sensibilité. Donc moi en fond commercial, j'ai toujours vu des mecs faire ça. Et donc ouais, mais là je suis occupé. Là je suis occupé. Là, toi c'est toujours comme ça qu'on t'appelle quand t'es en plein feu dans le feu de l'action. Voilà. Voilà. Là par contre il faut jamais revenir en arrière. En plus c'est cool comme il n'y a pas de fluide, il n'y a pas de pression là, ça va avoir le temps de bien sécher. Il faut une demi-heure pour que ça sèche ce bordel. Donc ça, voilà. Parce que d'après qu'il y avait une micro-fuite là, voilà, au moins il faut en profiter. On va attacher la soupape. Tu vois, c'est toujours le problème, c'est que tu as envie de serrer comme un bourrin là. Et vu que tu vois, vu que c'est. Allez, je vais le mettre comme ça. Ça ira en haut. Un petit peu, tu vois. J'aurais pas faire en bas, mais tant pis. J'ai vu que tu vois, c'est pas conique, il y a rien de conique là-dedans, tu vois, il faut des joints. Sinon ça marche pas. Putain, ça se vide vite là, la batterie. Je pense que c'est à cause du froid, il fait tellement froid. Donc pour faire l'étanchéité, donc au niveau du filetage de la soupape, j'ai utilisé donc du téflon vapeur, téflon gaz, donc en ruban. Donc après avoir mis le téflon en ruban, donc comme je montre dans la vidéo, après sur la base tout autour, je mets du téflon liquide, du Licloc. Donc c'est celui-là qui est jaune là, le God with Téflon. Et donc après je serre le tout et après il faut je crois attendre entre 20 minutes, une demi-heure avant de tirer au vide et après donc de remettre sous pression l'installation. Le temps que ça sèche un peu. Donc là c'est resté un petit moment sans pression parce que juste après ça avec le collègue on a enlevé un compresseur qui était mort pour en mettre à nouveau, donc ça a pris beaucoup de temps. Donc ça a eu le temps de bien sécher et après bien sûr lorsque le tirage au vide a été effectué, donc on a rechargé l'installation. Donc bien sûr après avoir changé le compresseur et après j'ai fait la recherche de fuite et il n'y avait pas de fuite. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+. Les liens sont sous la vidéo. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.